Bonjour et bienvenue à Pause Panda, un balado au sujet du TDAH. Je m'appelle Rémi, je suis intervenant à l'association Panda Thérèse de Blainville. Aujourd'hui, on se lance dans une série de 5 capsules en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Thérèse de Blainville. Et on a la chance de recevoir Charlotte, intervenante, et Jenny, qui est conseillère d'orientation. Alors, bonne écoute. Alors, bonjour à vous deux. Je suis bien content de vous recevoir aujourd'hui. Première des choses, je vais vous laisser vous introduire. Donc, qui êtes-vous, mesdames? Je peux commencer. Fait que moi, c'est Charlotte. Je suis intervenante psychosociale au Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse de Blainville. Mhm. Fait que mon mandat, c'est vraiment, tu sais, accompagner les jeunes qu'on a au Carrefour sur du long terme, des personnes qui ont des parcours des fois un peu plus atypiques, euh, des enjeux des fois multiples. Fait que c'est vraiment des personnes plus éloignées, mettons, du marché du travail ou de l'école. Fait que Mhm. c'est un petit peu ça mon rôle au niveau du Carrefour Jeunesse Emploi. Super, merci. Parfait. Ben, j'enchaîne. En fait, moi, c'est Jenny Isabelle Dubé. Je suis conseillère d'orientation au Carrefour aussi. Ça fait 8 ans maintenant. Puis, mon rôle, ben, en fait, au Carrefour, on a une clientèle 16-35, là. Mhm. Donc, moi, je vois un peu tout le monde, pas juste les personnes éloignées. Donc, c'est une clientèle vraiment diversifiée, là, entre 16-35, réorientation, ou vraiment, tu sais, s'ils veulent retourner aux études financées ou s'ils ont des enjeux, là. OK, Pas mal tout le monde. super. Génial. Introduisez-nous un petit peu, c'est quoi vos projets, tu sais, sur quoi que vous travaillez? C'est quoi, peut-être même, je pose beaucoup de questions, c'est quoi le parcours, justement, de jeune adulte, par exemple, qui vient vous voir, là? Mhm. Ben, tu commences? Vas-y, hein? Ben, en fait, tu sais, je peux peut-être parler un peu de notre slogan, parce que je pense que ça en dit beaucoup sur qu'est-ce qu'on fait un peu au Carrefour, là. Fait que, tu sais, ce qui me reste en tête, tu sais, par rapport au slogan, c'est... euh, Donne un sens à Oui, ton c'est ça. avenir. J'ai un blanc. Fait que c'est de donner un sens à l'avenir des jeunes. Fait que c'est vraiment comme Mhm. d'accompagner les personnes pour, justement, qui trouvent leur place dans la société. Fait que ce soit Mhm. par l'école, le travail ou juste un projet personnel aussi, un établissement. Fait que c'est vraiment assez large. Tu sais, on reçoit vraiment des personnes qui ont plein de types de parcours de vie. Mhm. Fait que c'est assez vague ce qu'on fait, mais on essaie vraiment d'accompagner le plus de personnes possible. Puis c'est rare qu'on refuse des personnes, mettons, dans nos services, là. Mhm. Mhm. Fait que, Puis pour répondre à ta question, le parcours, dans le fond, peut-être plus formel, là, c'est quand ils viennent au CJE, il y a toujours une rencontre d'évaluation des besoins, là, vraiment pour voir où ils se situent. Est-ce que c'est vraiment juste avoir un CV, trouver un emploi, avoir de l'accompagnement pour la réorientation de carrière, ou vraiment, s'ils partent de plus loin, ils ont besoin d'accompagnement plus psychosocial. Mhm. On a fixé à l'évaluation que ça va se déterminer, puis placer dans le bon service avec la bonne personne. OK. Donc, ça prend pas forcément un parcours atypique pour venir vous voir. Ça peut juste être quelqu'un qui est en recherche d'emploi ou quelqu'un qui part, c'est ça, de peut-être un petit peu plus loin aussi. Oui, oui, OK. absolument. Comme on disait, dans le fond, là, au Carrefour, on essaye vraiment d'accueillir tout le monde dans la mesure de nos compétences aussi, là. Je veux Mhm. dire, si tu es plus éloigné, mais si tu veux juste te réorienter, tu es à l'université, tu n'es pas sûr, tu es au cégep, tu n'es pas sûr. Mais c'est sûr que notre mandat premier, c'est d'aider les gens, mettons, à trouver un emploi ou retourner aux études, là. Mhm. Super. Euh, Vous devez parfois croiser des gens qui ont un TDAH ou des symptômes de TDAH, j'imagine. Oui. ouais. Est-ce que c'est comme une grosse partie des gens qui viennent vous voir? Est-ce que c'est notable? Vraiment. Oui. Absolument, oui. On n'a pas genre la statistique exacte, là, Mhm. mais tu sais, moi, je fais beaucoup de rencontres d'évaluation, comme Jenny parlait justement, mais pour vrai, la majorité des gens qu'on rencontre, ils ont ce diagnostic-là où ils pensent avoir des traits là, TDAH. Fait que, tu sais, je suis quand même à l'aise de nommer que je pense que la plupart des gens qu'on rencontre, ça fait partie de leur vie, mettons. Quand même, une grosse, pas tout le monde, mais une grosse majorité, je pense qu'on voit puis qu'on aide, puis c'est tellement rendu commun. Des fois, on regardait les statistiques, puis c'est même pas comme noté dans les limitations parce que je pense que les gens, soit qu'ils tu sais, ils savent pas trop, ou Mhm. ils ont le diagnostic, puis ils l'ont géré, ils pensent du moins, là, Ouais. comme que Il y a c'est une plus présence de loin. symptômes. Exact. Puis nous, après, on peut soulever des fois, justement, tu sais, des problématiques au niveau de l'organisation. Puis eux, ils font comme, ah ouais, j'avoue que c'est peut-être relié à ça, tu sais. OK. Est-ce que vous êtes capable de cibler des défis que quelqu'un qui a un TDAH, justement, rencontre, que ce soit, tu sais, dans son parcours scolaire ou professionnel? Oui, Ben, il y en oui. a plusieurs qui me viennent en tête, mettons, mais tu sais,
moi, ce que je remarque souvent, tu sais, c'est bien premièrement une démotivation, là. Fait que c'est des personnes, tu sais, que, tu sais, parfois leur parcours scolaire, ça a été difficile. Fait que des fois, le fait de se sentir comme, OK, ben, je sais qu'il faudrait que, mettons, que j'aille dans cette direction-là, mais c'est difficile pour moi, fait que je sais pas trop, tu sais, comment m'y prendre, puis il y a une baisse de motivation. Euh, L'organisation, moi, je pense qu'on le voit beaucoup. On essaie de les préparer au retour aux études. On leur donne des outils et tout, mais même dans mes propres processus d'orientation, je peux voir quelqu'un, des fois, là, Mm. justement, même dans sa maison avec ses enfants, elle soulève des enjeux d'organisation qui lui nuisent dans son quotidien, mais même au niveau de faire le test, de bien lire le courriel pour s'assurer que Mm. ce que je demande pour la prochaine rencontre est l'autre rencontre suivante, ça peut être difficile parfois, là, donc... Ça se peut qu'il manque des étapes. Exact. Ils vont vite. Ben, j'ai l'impression que, tu sais, ça va... Ils prennent un courriel, ça va vite. Ils ont peut-être pas d'outils non plus pour, comme, au niveau de l'agenda, on en voit beaucoup manquer des rendez-vous quand ils l'avaient même noté ou Mhm. des choses comme ça. Fait que oui, on est vraiment témoin là, de plusieurs enjeux. Mhm. Puis on dirait que, tu sais, ce qui me vient en tête, c'est des fois les personnes, soit qui ont le diagnostic ou non, mais c'est comme si ça devient, euh, ça fait tellement partie d'eux que ça pose un peu cette étiquette-là, puis ça devient un frein, tu sais. Mhm. C'est comme, ah ben moi je suis TDAH, fait que je peux pas faire telle affaire ou telle affaire. Mais ok, attends, on va décortiquer, peut-être qu'on peut trouver des outils Ouais. de comme, c'est pas, oui, c'est un défi que tu as, mais c'est pas nécessairement un blocage qui va pas être surmonté. C'est beau ce que tu dis. Mais est-ce que des fois, justement, vous réussissez à ouvrir ces barrières-là? On essaye. Oui. Mais je pense aussi ils ont vécu, mettons, par leur parcours scolaire, des fois, ils étaient mal encadrés ou ça n'avait pas été Mhm. diagnostiqué ou, tu sais, même les parents n'étaient pas comme encadrants par rapport à ça. Fait que ça crée des enjeux après ça, comme tu dis, au niveau des étiquettes puis de leurs limites, mais on essaie de déconstruire ça parce qu'on leur dit, ben, tu sais, tu as peut-être pris de la maturité, si tu as les bons outils. Puis le retour aux études aussi, on essaie toujours de les envoyer vers les services au niveau scolaire. Là, il y a Mhm. des bons services. Puis souvent, on se rend compte qu'il n'y avait aucun service, puis il y avait un diagnostic, par exemple. Là. Ouais. Puis des fois, à force de se faire apposer des étiquettes, on finit par y croire aussi, hein. Puis changer une étiquette, c'est pas si facile non plus. Non, Fait que c'est ça. des fois, il faut comprendre qu'on n'est pas juste son étiquette. Puis une des problématiques qu'on voit souvent, un des thèmes qui revient quasiment à chaque fois avec le TDAH, c'est l'estime de soi aussi. Puis je pense qu'on va y revenir dans une prochaine capsule, mais c'est justement, quand tu crois plus en toi, Mhm. d'être capable de percevoir que tu n'es pas juste l- l'étiquette négative que tu as été apposée, c'est très difficile. Exact. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Pygmalion. Dans le fond, c'est le Mm. fait que même un enfant gaffeur, là, de lui Mhm. apposer l'étiquette, il va devenir comme Mm. de plus en plus gaffeur, puis il va l'intégrer. Mais c'est ce que ça fait avec les jeunes TDAH. Tu sais, souvent, on leur dit, ou tu sais, les parents, ils mettent l'emphase là-dessus, puis les défis. Fait que je pense qu'ils... Tu l'intègres un Ouais, peu. tu l'intègres. Ouais, il y a encore qui sont leurs défis. Mhm. Mm. Puis de l'autre côté, justement, tu sais, nous, on travaille, ben, en fait, on travaille avec les gens qui ont un TDAH, là, c'est ça qu'on fait ici chez Panda. Mais puis souvent, on voit des très belles facettes de leur personnalité, puis justement des traits TDAH qui sont plutôt positifs même. Mhm. Euh, Vous, qu'est-ce que vous percevez justement au niveau tu sais, scolaire ou employabilité? C'est quoi les facettes plus positives qu'on peut aller rechercher, tu sais, ressortir puis mettre de l'avant? Mais, tu sais, je trouve, tantôt j'ai nommé que, tu sais, des fois ça peut être dur au niveau motivation, mais des fois je vois, tu sais, quand on a comme pogné un switch, quoi, qu'on a comme eu un déclenchement de, OK, là, j'ai trouvé ce que je voulais faire, puis là, il y a comme une motivation qui embarque. C'est des gens que je remarque souvent, ça peut devenir des leaders hyper positifs. Tu Mhm. sais, comme, ils ont envie de faire des choses, ils entraînent les gens avec eux, fait que ça peut être le fun aussi Mhm. Ouais. d'avoir cette facette-là que, OK, ben, t'as de l'énergie, comme ça te tente de faire des choses, mais là, quand tu pognes la coche, si on veut, mais là, t'entraînes les autres, puis c'est vraiment le fun. Fait que Ouais. ça, je pense que ça peut être une belle force à développer aussi, là. Mhm. Exact. Dans mes processus d'orientation aussi, tu sais, le but, c'est de refléter les intérêts, mais les aptitudes aussi. Fait que quand tu sais, on fait le processus comme n'importe qui. Donc, après ça, ils peuvent voir leurs aptitudes, leurs forces. Puis souvent, tu sais, on relève souvent une grande créativité là, chez les TDAH. Mhm. Donc, ça roule, ils ont des idées, tout ça. Quand c'est mis à profit, les personnes qui ont souvent, qui partent des startups ou quoi que ce soit. Moi, mon frère est entrepreneur, puis il est TDAH, là, assurément. Puis
c'est des gens, là, que, un coup que c'est mis à profit, ils peuvent faire de grandes choses. Puis s'ils ont des exemples positifs aussi, plus qu'on en parle, plus qu'ils ont des exemples positifs, là. Absolument. Absolument. Donc, c'est pas un frein de vivre avec le TDAH. Les gens peuvent venir vous voir. Comment que ça marche pour accéder à vos services? Ben, ça, évidemment, il faut nous contacter. Ça peut être soit par téléphone, sinon les gens sur le site web peuvent envoyer un petit formulaire de contact. Fait que comme Jenny disait, ben, on rappelle les gens, puis on fait une rencontre d'évaluation pour voir justement c'est quoi le besoin, c'est comme comment on peut aider la personne, pourquoi elle vient nous voir dans le fond, là. Fait que ça commence comme ça. Mais pour contacter, dans le fond, les CJF, il faut s'assurer de notre... parce que là, ici, on est dans Thérèse de Blainville. Nous, on est à TDB, mais il y a des CJE partout au Québec. Donc, on peut accéder au site Trouve ton CJE, puis voir c'est lequel est notre. Appeler, envoyer un courriel. C'est vraiment la porte d'entrée. Mais il faut s'assurer d'appeler au bon. Mais sinon, la personne, elle va te rediriger. Oui. Puis j'ai envie d'acheter aussi, tu sais, des fois, on est comme, ah, je sais pas trop, tu sais, ça pourrait-tu m'aider, ou tu sais, comme, qu'est-ce que j'irais faire là-bas? Mais au pire, on peut rencontrer des gens juste pour parler des services, tu sais, de comme, qu'est-ce qu'on fait au Carrefour, qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens. Fait que des fois, de juste briser la glace, ça peut enlever aussi une couche de stress, là, d'anxiété, des fois, à comme être réticent par rapport à de nous voir. Super. Puis pour conclure là, de cette première capsule, euh, qu'est-ce que vous diriez que les gens trouvent le plus aidant en faisant votre rencontre? On est fin. Bon, pour vrai, on est comme facile d'accès. Je pense qu'au début, ça fait peur. Les gens, ils disaient, ben j'ai attendu, tu sais, j'aurais avoir su, je serais venue avant. Je pense que quand tu rentres au CJS, c'est une grande famille, ça se sent tout de suite. Puis donc, tu sais, tu te sens inclus. Puis on va regarder tes besoins en entier, là, tu sais, on va pas juste faire, tu as besoin d'un CV, bye, puis tout ça. Fait qu'on est vraiment accueillant, c'est dans nos valeurs, là, d'accueillir les gens. Puis aussi, on respecte le rythme de chaque personne. Fait que, tu sais, on n'a pas comme un chemin à suivre que tout le monde passe par le même chemin. C'est vraiment, on écoute la personne, OK, qu'est-ce que tu as besoin, on s'enligne vers ça, parfait. Puis on ne te pousse pas, mais tu sais, on est là vraiment pour suivre la personne dans ses besoins. Super. Ben, Charlotte et Jenny, merci beaucoup pour cette première Plaisir. capsule. On se voit à la deuxième. Merci.